Merci Nazar Kosenga na bino nyonso bo s'abonner na télévision, radio, télévision Christ vous appelle. Bo s'abonner makasi ba émission, ba témoignage. Banze monanga nyonso zo na poso yo kango bo yo kango kuna. Eza ba témoignage ebele ya kopesa mais on a pesi o ezaka débit. Do na maximum ko mafuta nzoyi na monoko. Ba témoignage ze belo yo ki po leli. Pe musuzo komisi nango nzambe. Eza ebele. Prochaine émission tosala no banda bino ndenge nini na botamaki ndenge nini na komlaki ndenge nini nzamba salaki ngangolo ndenge nini na komsanga lelo pe moto ndenge nini na selenga minene nzamba selenga minene aza capable pe kosalela yo soko kangami na ye soko ndimeli yezu lokola mokospo bix na yo akosala munene okoma pe mobali ya malonga nazalaka mobali ya chanana mais lelo nakoma mobali ya malonga nzambe aza capable komisa yo mobali ya malonga na kombo na Yesu. S'abonner na télévision radio télévision Christ vous appelle. Bien-aimé, la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Donc, il faut s'amener les pansamé. Moteyo nzamba bongisi l'après-midi lelo. Le bête nzambe a utilisé puissamment. Donc, le bête nzamba salagaye. Pe bonde la likola bomo inayo. Makambo yoko yoka. Et pousser yo oko dans la profondeur de la prière. Dans le nom de Jésus. Tobaki ko samela. Seigneur de gloire. Tu y es pas inayo, tu es pour recommander Motei l'après-midi à l'élo dans ma boko na yo. Zambe yo salaka, la sali na yo flamme de feu. Zambe sala yo za makabo kono basete. Édifié peuple na yo. Zambe oyo nyonso kono na yo sika. Eza na pona yo fumula yo. Yo pengani nyonso yo me ma incompréhension de ça. Eza na musika na le nom de Jésus. Sois contrôle ya nyonso na yo. Pena ningeke. Zambe olo kela mususu te. Alingi akeye le lonza. Wewe ni mama sika sere.
Il n'a jamais changé. Amen. Amen. Depuis les premiers jours jusqu'à aujourd'hui, il est fidèle. Amen. Ce Dieu-là est toujours avec nous. Il opère de grandes choses. Attache-toi de sa fidélité et tu verras ce qu'il va encore faire. Amen. Il ne nous a pas abandonnés, il ne nous a pas laissés comme il nous a promis. Il sera avec nous. Je ne sais pas si vous avez suivi des prophéties qui étaient sorties d'ici. Dieu a toujours dit qu'il est avec nous. Il est avec nous. Et ce Dieu-là opère. Amen. Fatigant mais poursuivant toujours. Alléluia. Même si extérieurement nous sommes un peu faibles, mais intérieurement tu es plus fort. Amen. Amen. Tu es plus fort. Amen. Tu es plus fort. Amen. Tu es plus fort. Amen. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Alléluia. Oui, le dimanche passé, nous étions ici toujours dans la montagne de prière, mais nous avons obéi un peu la voix de Dieu. Ce qui est plus important pour le peuple de Dieu, c'est lorsqu'il comprend mieux le langage de Dieu. Alléluia. Amen. Quand Dieu parle, si tu n'as pas vraiment l'écoute, tu ne peux pas comprendre son langage. Mais Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Alléluia, ils me suivent. Donc un enfant de Dieu, c'est celui qui comprend bien le langage de Dieu, c'est celui qui comprend bien la parole de Dieu. Dieu nous avait dit de lui offrir un dimanche pour l'adoration. Et nous avons obéi à ça. Et nous le savons comment c'était passé. Dieu s'est manifesté. Depuis les premiers jours, depuis le premier mercredi, le dimanche, aujourd'hui nous sommes au 3e dimanche pour Dieu continue à agir. Le dimanche passé, nous étions ici, et pardon, le mercredi passé, nous étions ici, nous avons aussi écouté la parole de Dieu. Dieu nous a montré, j'ai béni encore, le modérateur, il a aussi essayé d'épingler sur ce que nous avons parlé. Il a dit, le Philistin était venu, comme on l'avait dit le mercredi, était venu sur le territoire des enfants d'Israël. Vous savez, quand quelqu'un vient, entre dans ton territoire, déjà, il perd en paix sa force, parce que c'est ton territoire. Déjà, il devient ton esclave. Peu importe les armées où il peut utiliser, mais fin de compte, il est sur ton territoire. Voilà pourquoi tu dois toujours être le maître de ton territoire. Ne permets jamais que quelqu'un puisse encore violer ton territoire. Et nous avons aussi parlé sur le combat là qu'Israël avait affronté contre les Philistins. Les Philistins ne savaient pas que Dieu avait une réserve. Les Philistins comptaient par rapport à ce qu'ils voyaient à l'œil nu. Ils voyaient Saoul, ils voyaient les soldats. Ils étaient sûrs qu'avec Goliath, ils pouvaient tout vaincre. Ok, Dieu avait réservé David, capable de faire tomber Goliath et tuer le David de ta famille. Que le monde des ténèbres ignore que tu es le David de ta famille. C'est toi qui feras tomber les Goliath qui dominent ta famille. Amen. Alors, aujourd'hui encore, nous voulons toujours continuer sous ces mêmes thèmes-là que nous discutons ensemble avec vous. Que nous avons c'est le même. Et nous voulons encore parler sur un petit soutien. L'esprit de Balaam. Alléluia. L'esprit de Balaam. Nous allons voir les œuvres de cet esprit. Et l'histoire de Balaam a été récitée dans la Bible, dans le livre des Nombres, chapitre 22, 23 et 24. Alléluia. Et nous allons juste lire avec l'église. Après, nous allons nous asseoir parce que le texte est tellement long. Et je demande vraiment à l'église d'être patient, de me donner le temps. Et moi aussi, je vais gérer vraiment bien mon temps afin de lire ces livres des Nombres, chapitre 21 à 41. Je vais encore prendre quelques versets. Mais pour l'instant, nous allons juste lire le livre des Nombres, chapitre 1, verset. Nombre, chapitre 22, 1 à 3. Nombre 22, 1 à 3. Est-ce que nous pouvons honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Nombre chapitre 22, versets 1 à 3. Je lis le nom de Jésus.
Les Israélites partirent et campèrent dans les plaines de Moab, de l'autre côté du Jourdain, bien effrayés en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des Israélites. Parole du Seigneur. Amen, nous pouvons clamer la parole. Merci beaucoup, prenez place. Alors ici, c'était Israël qui avait la mission de Dieu de conquérir les territoires. Israël n'allait pas violer les territoires d'autrui, mais Israël avait juste l'accomplissement de la promesse de Dieu afin de conquérir le territoire. C'est-à-dire ces territoires-là étaient pour eux, étaient pour Israël, parce que c'est Dieu qui a promis à Abraham. Mais pendant tout ce temps-là, Israël n'avait pas encore la possession de ces territoires. Israël était quelque part sous l'esclavagisme des Égyptiens. Mais lorsque le temps est arrivé, il y avait un peuple qui savait comment discerner les temps. Lorsque le temps est arrivé, Israël devait maintenant conquérir ces territoires promis par Dieu. Pendant qu'il marchait, toutes les nations qu'Israël rencontrait, Israël était toujours vainqueur. Même s'il rencontre des territoires, des villes qui étaient plus fortes, mais Israël était toujours vainqueur. Alors, il arriva dans un pays de Moab. Il y avait un roi qui avait entendu ce qu'Israël faisait. Comme la renommée d'Israël était resplendie dans toute la terre, le roi là a entendu ce qu'Israël a fait. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non. Ce peuple, si j'essaye un peu de le combattre physiquement, ce sera difficile pour le vaincre. Alors je vais chercher d'autres stratégies. Qu'est-ce qu'il a pensé? Il a pensé maintenant de combattre Israël, non pas physiquement, mais spirituellement. Alléluia. Amen. Il a dit, avec des armes, je ne peux pas. Parce qu'il est un peuple qui est déjà bien formé. Parce qu'il vivait à l'époque là, dans un pays ou dans une nation qui était la nation la plus puissante du monde. Donc, en ce qui concerne l'armement ou gérer l'armée, Israël aussi avait vraiment cette compétence. Et surtout, ce n'était pas n'importe qui dirigeait Israël. C'était un général. Un général comme Moïse, qui savait bien diriger le combat. Qui était déjà préparé à la place du roi pour devenir un pharaon de l'époque. Alors, ce roi de Moab a dit que non, je ne peux pas. Au moins, je peux l'attraper dans un combat spirituel. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ce roi est allé chercher maintenant un homme à l'époque qui s'appelait Balaam. Cet homme, Balaam, ne faisait pas partie de la famille d'Israël. Cet homme n'était pas aussi un vrai serviteur de Dieu. Cet homme vivait dans un coin selon son état. Frère Christophe, s'il te plaît, tu peux juste lever le micro par terre. Merci. Cet homme, on peut l'appeler comme voyant de l'époque. Quelqu'un qui peut voir des choses spirituelles, mais n'était pas un serviteur de Dieu. Il connaissait les œuvres de Dieu, mais lui n'était pas un enfant de Dieu. Balaam était quelqu'un qui peut voir des choses spirituellement. Alors, ce roi, au nom de Balak, a dit, je vais aller voir cet homme. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé ses serviteurs pour aller chercher Balaam. Il a dit, allez appeler Balaam, dites à lui que j'ai besoin de lui qui vient, je vais l'accueillir avec honneur. Il y aura des bonnes choses que je vais lui offrir s'il vient avec moi, afin qu'il maudisse ce peuple. Alors, lorsque les gens sont allés voir Balaam, ils ont rencontré Balaam. Il lui ont dit ce que le roi avait dit. Alors, Balaam a dit, dans la parole de Dieu, Balaam a dit, bon, je veux voir si je peux aller. Je lis la parole de Dieu dans le verset 5. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor,
à Pétor sur le fleuve, dans les pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il convient de la surface de la terre. Et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je les battre et les chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Bien-aimés, vous savez que les hommes, comme les féticheurs, les sorciers aussi, peuvent dire des belles paroles et ça s'accomplit. Vous le savez. Par exemple, ceux qui aillent chercher l'argent chez les marabouts, ils ne les trouvent pas. Oui. C'est-à-dire, lorsque les marabouts disent, ça s'accomplit. Lorsque les marabouts aussi maudissent les gens, ça arrive ou pas? Ça arrive. Jette le sort aux gens et du coup, vous dormez la nuit, le matin, la personne est morte ou elle est malade. Et cet homme aussi exerçait cette puissance. Balak a dit, viens, maudis-moi ce peuple. Balak avait compris que la façon où je peux le vaincre, ce n'est pas le combat spirituel. Autrement dit, dis des paroles mauvaises, dis des paroles mystiques contre ce peuple, afin que je le batte. Et les anciens des Moab et les anciens des Madian partirent ayant avec eux des présents pour les devins. Voilà, là où on a bien précisé qu'ils n'étaient pas les serviteurs de Dieu, on l'appelle même les devins. Ils partirent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs des Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as cachés chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tipor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc maudis-les. Peut-être ainsi pourrais-je les combattre et les chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est un peuple béni. Bien-aimé, est-ce que tu le sais que tu es un peuple béni? Amen. Est-ce que tu le sais vraiment? Amen. Balaam devait aller maudire ce peuple, mais la nuit, Dieu est intervenu. Est-ce que tu sais combien de fois les gens de mauvais esprits, les sorciers, ont voulu t'écraser pendant que tu ne savais pas, mais Dieu est intervenu, bien-aimé. Combien de fois l'ennemi t'a cherché, mais Dieu t'a sécurisé, Dieu t'a protégé. Alors Dieu a apparu à Balaam, il a dit, faites attention, dans un bon langage, faites attention d'aller maudire ce peuple. Déjà, qui sont ceux-là qui sont chez toi? Il a dit non. On a envoyé chez moi je ne savais pas. On m'a dit qu'ils sont venus me voir afin que je maudisse ces peuples. Dans la vie, il y a des gens qui sont intouchables. Dans la vie, il y a des gens qu'on ne peut pas les maudire. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il y a des gens qui sont des personnes qu'on ne peut pas toucher. Amen. Et Dieu a interdit Balaam. Attention, ces peuples, tu ne peux pas les maudire. Car c'est un peuple béni. Et Balaam a appris cela. Le matin, il est allé rencontrer ce messager pour le dire. Lorsque les messagers ont eu ce que Balaam les avait dit, ils sont partis. Ils ont rencontré ça à Balak. Balak a dit, bon, peut-être ce que j'avais proposé pour lui, ce n'est pas vraiment suffisant. Allez dire encore à Balaam que je vais encore donner plus. S'il arrive maudire ce peuple. Alors,
lorsqu'ils sont partis, ils sont venus voir pour la seconde fois Balaam. Et Balaam a reçu l'ordre de Dieu de ne pas maudire ce peuple. Mais parce que Balaam était assoiffé d'argent, Balaam voulait toujours y aller. Balaam, en lui, il y avait un esprit de soif d'argent. Et cet esprit règne aussi sur la terre. Balaam, en lui, il y avait des esprits qui n'étaient pas bons pour un homme. L'esprit de Balaam est des types de personnes qui nous connaissent bien et qui ont tout comme nos informations avec des précisions réelles. Je le répète, l'esprit de Balaam est des types de personnes qui nous connaissent bien et qui ont comme nos informations avec précision en temps réel. Aujourd'hui, qui sont ou qui est l'esprit de Balaam? Ou qu'est-ce que l'esprit de Balaam? L'esprit de Balaam, ce sont des personnes qui vivent avec nous, qui nous connaissent très bien, qui ont même nos informations. Parce que Balak n'avait pas vraiment assez d'informations sur Israël, n'avait pas de stratégie où il pouvait utiliser pour combattre Israël. Mais il savait qu'il y a un homme qui peut avoir, même spirituellement, ces informations. C'était Balaam. Alors il a envoyé les gens pour aller consulter Balaam. Bien aimés, les Balaam sont autour de nous, ils nous connaissent très bien. Amen. Ils savent ce que nous faisons. Ils ont même la facilité de donner nos informations réelles. Ils sont autour de nous. Ils nous contrôlent. Ils cherchent toujours à savoir ce que nous faisons. L'esprit de Balaam. Ce sont des personnes qui peuvent facilement transmettre nos informations à nos ennemis. L'esprit de Balaam. Mais comment cela est arrivé? Mais je l'avais dit à personne. Tu oublies que la personne qui est à côté de toi, que tu ne fais même pas l'attention que celui-là peut-être peut avoir un esprit de Balaam. Toi tu l'appelles mon confiant. Ok, en lui, il y a un esprit qui cherche juste des informations afin de les donner à tes ennemis. Alléluia. L'esprit de Balaam, il cherche toujours à savoir ce que tu fais. L'esprit de Balaam, ce sont des personnes qui sont autour de nous. Ils sont aussi dans nos familles, ils sont dans nos travails, ils sont dans nos quartiers, ils sont dans nos avenirs, ils sont partout, même à l'école. Et ils sont ça à l'église. Amen. L'esprit de Balaam, ils sont partout. Ce sont eux qui ont nos informations. Et ce sont eux qui donnent même aux voisins, à nos ennemis, nos informations. Ah, vous ne savez pas, tel là que vous voyez ici, Akenda Poto, c'est celui qui a l'esprit de Balaam. Ah, moi j'ai toutes ces informations. Akenda Poto. Ah, dans cette famille, déjà, ils ont vos informations. Bientôt, son grand frère qui est en Europe, il va revenir. Cet homme-là que vous voyez, ils ont tes informations. Ils savent comment manipuler, les transmettre même à tes ennemis. À comment on Chine cette personne, à comment ça va faire. C'est pourquoi on a résulté à comment le yingi, à comment gagner. Or, tes ennemis ne peuvent pas facilement t'attraper sinon pas tes informations. Pour qu'ils puissent bien opérer, ils ont besoin de celui-là qui a l'esprit de Balaam afin de les transmettre tes informations. Méfiez-vous à ceux qui sont autour de vous. Amen. Méfiez-vous à vos amis qui sont pire. Si on voulait te faire le mal, on va passer toujours par ce pire-là. On va passer par lui.
parce que tu connais très bien. Dans une guerre, c'est difficile si on n'a pas des espions pour que l'ennemi puisse vaincre cette guerre. Il faut qu'il y ait des espions. Et ces espions-là vivent parmi les soldats que vous voyez comme des soldats loyaux. Or que ce sont des infiltrés. Et ton ennemi cherchera toujours à voir ton esprit, tes informations, mais il a besoin de quelqu'un qui a l'esprit de Balaam. L'esprit de Balaam, ce sont des personnes qui ont double peau ou double face. Lorsqu'il est avec toi, il parle le bien de toi. Ah, tu es vraiment un homme bien. Quand je suis avec toi, je me sens à l'aise. Moi, j'aime rester avec toi. C'est toi qui me donnes encore de l'espoir. Ah, vraiment, ce que tu as fait pour moi, en tout cas, que Dieu te bénisse. L'esprit de Balaam, il a deux peaux ou double face. Avec toi, il a de belles paroles. Mais lorsqu'il tourne encore pour aller chez tes ennemis, il a encore une autre chose à dire contre toi. Il est méchant. Vous le voyez là, méchant. Vous ne le connaissez pas. Demande à moi. Moi, je le connais très bien, cet homme-là. C'est ce qu'ils disent à tes ennemis. Moi, je passe les journées avec lui. Toi, tu le vois qu'à l'église, moi, je passe la journée avec lui. Je le connais très bien. Et là, les gens voient, ah oui, il a la facilité de transmettre tes informations à l'ennemi. Il a double face. Moi, mais tant qu'à tourner, c'est fini. Ils sont partout, même dans nos familles. Bien aimé, il faut faire très attention. Tu fais des projets, mais il y a quelqu'un dont tu partages avec lui. Il aime ta côté caillou. À côté caillou, pas mais il a un projet là, il voulait réaliser ses projets. Lorsque lui va commencer à donner tes informations, comment ne comment ma casse, parce qu'ils ont tes informations. Et l'esprit de Balaam cherche toujours une occasion favorable pour ouvrir des portes qui vont te livrer. Exemple de Judas. Judas, lui, avait un esprit de Balaam qui cherchait juste une occasion pour livrer Jésus. Parce que Judas avait toutes les informations. À tel point que les jours où on était venu pour arrêter Jésus, les gens ne comprenaient pas Jésus, les gens ne savaient pas Jésus. Mais il a fallu que Judas, qui a toutes les informations, puisse les accorder la bonne information et lui indiquer la bonne personne. Judas dit, c'est lui que vous allez voir que je vais embrasser, c'est lui, Jésus. Bien-aimé, dans ce combat, dans cette montagne de prière, tu dois faire très attention. Tu dois discipliner même ta bouche. Tu vas aussi se méfier des personnes que tu n'arrives pas à maîtriser. Donc vraiment, je t'avais dit de ne pas dire à personne, mais tu l'as toujours dit. Oh non, je ne l'ai pas fait exprès, comme les enfants des CP. Je ne l'ai pas fait exprès. Non, Ayebi. Ayebi, pourquoi transmettre un message, Johanna? Parce que si les gens suivent le message, c'est fini. L'esprit de Balaam n'aime pas nous voir prospérer. Ce qui a vendu au matin. Bon, mon été. Vendu au matin. Bango ni bakenda côté kabiso na manèvre. Na wenza bitu la voile. Parce que la posa na boko kana bango. L'esprit de Balaam, ils sont partout. Et l'esprit de Balaam, ce sont des personnes qui ne veulent pas notre bonheur. Qui parlent que le mal de nous. À chaque fois, ils cherchent toujours de nous maudire. Aïe, le bangate. Le bangate n'a pas dit ça aux classes. Non, bien aimé, il faut le savoir.
C'est pas dit que c'est parce que Ngani Nathan tu es obligé. Il y a que Zoumi Selanga encore des tours. C'est pas obligé. Si tu n'as pas fait, peut-être Dieu fera en sorte que Moussou Soundé y ait des moutous à Salanga Bola. Et ça, Bola Moussou, tout ça, pas battu pour tout moutou, on a beau Sanayo. Mais Nanzila, beaucoup d'anna moutou, moutou, croité, y ait des moutous à Salanga Bola. Et ça, c'est une zamba, ce que tu avais fait à passer Nanzila Naï. Mais ces gens, l'esprit des malades, balingara toujours ton son qui s'est là-bas, mon encore. Comme tu l'as fait ceci, au moment où ils disent toujours des mauvaises paroles contre nous. Si c'est moi pour Songa, non, bien aimé. Ce sont des personnes qui nous maudissent à tout moment. Ils disent toujours des mauvaises paroles. Ah, toi, balato monayo. Simba banato talayo. Kendeli bosoto monayo. Même ça, dans en Europe, on ressent la côté. Bien aimé, il faut toujours. Côté les mélanges des genres de paroles que les gens disent. À quel poto? Il y a des relations sous. C'est Dieu qui n'a pas, c'est Dieu qui a voulu que et continuer. Bossoukan. Et qu'on s'appelle relation moi je parle. On était en Afrique. Viva réalité, on était ensemble. Mais lorsque l'ailleurs la réalité changé. Peut-être c'est Dieu qui a voulu. Mais pour la bande chikala yo, hein. Loba ngaite, loba bimana ngate, loba weke, tu verras. Non. Ça la vie na yo, les gars vont danser la moutouana pour faire passer ta vie. Ce sont des personnes qui vont laquer la kabatuka comme abé l'esprit de bala. Au souffrir. Attaque tongo salde miswa mukanda kuna na Europe totale yo. Bien aimé, aujourd'hui on vous dit ça va tout nyon so ba le ba mabé contre yo. Amen. Même ça ta parent na yo. Oh, le bango, ne va pas vous aller à l'eau, bango, na memayo out. Ce moment, tu as beau t'amener dans le jeté. Tu as pas de boum. Ce que soit you, tu me manges comme une gamme. Mais faut être sans jamais pour moi peut-être me dire est-ce que moi na ça chose ça va pas. Non. Le bango na memayo out. Le bango na melisa yo. Ce qui nga, OK pour te bosalinga. Maman, elle dit la réalité té. Mutebi gande na keboye. Malamon na ozo venir aya bo ngunda beko ikangi ngunda ali banda sigogo luka tala et puis que facilité en Afrique qui oui facilité en Afrique Afrique na boya na ngapela bwene na moi na mboka mo bwene na moi mpata na ngamuke ande muke to mo ko teza la tena mo lwa ta juste pendant 6 mois et on mona na Afrique na Europe soir Zoa boulot. Pour en Afrique, na bozo sir na zuika moi ba chaussure na tie bilo ba sirage ba mbongo badoya. Mais awa zoa. Mais maman kuna moi na bossa nanga. Papa moi na bossa nanga. Surtout les mauvaises personnes qui ont l'esprit des malades, ce sont des oncles et des tantes. Moi na kazi oyo penza ngana mando betela tolo mwankazi okenda obosana même ngano ko na yo ata chaussure apamba te oh noko celui c'est penoko ba réalité bolo banga ba réalité wana comparer yo bongo tel yo kuta kenda aso tonga pa na bango oyebi ba réalité voilà tu ne sais pas ce qui se passe ici en Europe. Combien de fois ceux qui sont en Europe ont pleuré dans son matin. Mais moi, je les ai. Bien aimé, faites très attention. N'a jamais à ce genre de personnes. Il ne faut pas les donner confiance à 100%. Il ne faut pas trop parler avec eux. Parce qu'ils cherchent toujours des informations. Et bien maintenant, surtout, il y a une question là-bas. Ce qu'on a dit, ma camarade qui est né. Quand tu crois que sur une émission aux apprenants, il y a quelque chose de leur savoir. Ah oui, ça parce que tel est le salarié général. Ah, ce qu'il y a dans le général, on peut se moucana. Ils ont commenté. Si on a une maman, je suis malade de paix, ce sont des paroles sataniques, des paroles de malédiction. Oh, il y a l'esprit de Balaam, il n'a qu'à le monde de la mort.
L'esprit de Balaam fait tout en sorte que la personne a son zéro. Il faut travailler avec les gens, mais plus tu vois que ta vie prospère, il commence à changer. Il faut faire très attention avec ce genre de personnes. Quand tu as tes projets, fais très attention à ce genre de personnes. Balaam devait aller maudire ce peuple. Mais Dieu lui a interdit. N'allez pas maudire ce peuple. Mais à cause de l'envie, ne marchez pas, bien aimé, avec ceux-là qui envient toujours les gens. Tu ne vois pas hier. Hey, regarde cette chaussure-là, je vais l'acheter. Regarde sa veste. Attention à ce genre de personnes. Il fait toujours envier. Alors Balaam, fin de compte, il s'est entêté pour aller maudire un peuple que Dieu avait dit que ce peuple, tu ne peux pas les maudire. Il est parti. Pendant qu'il partait, sur le chemin, Balaam ne savait pas ce qui s'est passé spirituellement. L'ange de Dieu a apparu devant Balaam. Balaam continue toujours. L'ange de Dieu apparaît et commence maintenant à intercaler l'ânesse. Bien aimé, je te l'ai dit que pendant que tu pries, pendant ces 31 jours, il y a des choses qui se passent quand tu ne vois pas. Israël ne savait pas que quelque part, il y a une menace. Il y a celui qui le cherche pour le maudire. Mais Israël marchait toujours avec Dieu. Il y a des gens qui te cherchent, mais tu ne sais pas. Dieu est en train de combattre pour toi. Amen. Dieu est en train de combattre pour toi. Amen. Dieu a déjà passé ses anges sur ton chemin. Et ils sont là pour combattre à ta faveur. Et te défendre partout. Balaam est parti. Et l'ânesse a vu quelque chose de mystique. Mais c'est quoi ça? L'ânesse voulait un peu échapper, mais l'ange lui fait toujours coincer. Et après, à un moment donné, après 3 fois, l'ange a interdit l'ânesse. L'ânesse s'est arrêtée. Balaam, parce qu'il était tellement vieux, il voulait juste maudire un peuple qui était innocent. Bien aimé, toute personne qui se placera sur ton chemin pour te maudire, pour te dire de mauvaises choses, Dieu les frappera en public. Dieu les frappera en public. Dieu les frappera en public. Toute personne qui cherchera ton malheur, la nuit ou les jours, Dieu les frappera en public. Dieu est un peuple intouchable. Alléluia. Et là, l'ânesse est là. L'ânesse a vu quelque chose. Et bien là, par tétidesse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé l'ânesse. L'ânesse a dit, mais quoi ça? Oh, mais tu me frappes comme ça. Bien aimé, il y a des miracles, quand tu les vois, il faut quand même, faut avoir peur. Depuis que tu as marché avec l'ânesse, tu n'as jamais entendu l'ânesse parler. Mais il commence à parler. Tu ne vois pas que déjà, c'est un signe qui montre que la direction où tu as pris, c'est déjà mauvais. Après, l'ânesse commence à lui dire, n'est-ce pas que je suis ton ânesse? Combien de fois je me suis entêté? Tu te marches avec moi pendant longtemps, mais je n'ai jamais fait ça. Il a dit oui. Tu as toujours obéi. Mais parce que tu ne veux pas m'obéir, voilà pourquoi je te frappe. Et Dieu a fait quoi? Dieu a fait ouvert les yeux de Balaam. Bien-aimés, pendant que nous prions, même nos ennemis, leurs yeux seront ouverts et ils verront ce que Dieu est en train d'opérer pour nous. Ils verront la face de Dieu devant nous et ils verront comment les anges de Dieu nous protègent. Ils seront confondus. Ils seront confondus. Il y a quelque chose qui se passe spirituellement. Même si tu ne le vois pas, parce qu'Israël ne savait pas ce qui s'est passé. Mais Balaam, Ânesse et les gens là ont vu la main de Dieu. Et Balaam, lorsqu'il a vu l'ange, maintenant il commence à se poser des questions. Maintenant, que pourrais-je faire? Dieu a dit, le chemin là que tu avais pris à tu vas aller. Lorsque je t'avais dit ne partez pas, tu n'as pas voulu. Maintenant tu vas aller. Tu me demandes
Et qu'est-ce que je dois faire encore? Tu vas aller. Je t'avais dit que ces peuples, tu ne peux pas les maudire. Il est parti. Il a rencontré Balak. Balak était tellement aéré de voir Balaam venir. Balaam a dit, bon, ça va, je vais aller. Et écoutez, la personne qui était allée pour maudire, mais lorsqu'il a rencontré Balak, il a dit à Balak, je ferai que ce que Dieu me dira de le faire. Bien aimé, leurs langages vont changer. Leurs langages vont changer. J'étais venu pour te maudire, j'étais venu pour te faire tomber, mais leurs langages vont changer. Et ils verront que tu as un Dieu. Ils verront que Dieu est à côté de toi. J'étais venu pour maudire, mais Dieu t'a confondu. J'étais venu pour te faire du mal. Cet enfant, nous allons lui casser. Mais Dieu va vous confondre. Amen. La seule personne qui était la mieux placée pour te faire tomber, Dieu va passer par lui pour te faire relever. Amen. La seule personne qui était là pour te faire échouer, Dieu utilisera que la même personne à ta faveur. Alléluia. Ne crains rien. Ne crains rien. Tu es un peuple béni, un peuple touchable. Alors, Balaam est parti. Il a dit, bon, ça va. Comme c'est un sacrifice, nous allons passer au moment des sacrifices. Toi, restez là et moi, je serai à côté. Je verrai ce que Dieu fera et je te dirai ce que Dieu me dira de faire. Il est allé maintenant pour faire les sacrifices. Dieu commence maintenant à dire à Balaam, ces peuples, tu ne peux pas les maudire. Et Balaam commence maintenant à voir comment ces peuples étaient des multitudes de personnes. Comment ces peuples étaient bénis, bien-aimés. Tes ennemis verront ta grande bénédiction. Ils verront ta prophétie. Ils verront comment Dieu est à ton côté. Comment Dieu est en train de te bénir. Et ils seront confondus. Balaam est venu, il a dit, je voyais ce peuple béni par Dieu. C'est un peuple qui est partout. Qu'on ne peut pas même compter. Bien-aimé, ta richesse parlera beaucoup de personnes. Beaucoup de gens diront, ah, mais ce petit-là dont nous allons aller en Afrique, ah, mais ça c'est normal. Ce petit-là, on jouait le foot avec lui. Ah, aujourd'hui, il est devenu orgueilleux. Non, c'est tout à fait normal, bien-aimé. Lorsque la personne se lève, même si on était de pire avec toi, vu l'élévation, c'est tout à fait normal. Parce que on ne pense plus de la même façon. Moi, je commence à passer dans des grands projets. Toi, tu as toujours besoin. Ah, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Alors, lorsque je commencerai à te relater des projets que j'ai, tu me diras, c'est un orgueilleux. C'est un orgueilleux là, vous voyez. Bien aimé, il faut faire très attention avec l'esprit de Balaam. L'esprit de Balaam est là pour nous faire toujours échouer. Mais je te rappelle, ne crains rien. Balaam commença maintenant à bénir ces peuples. Ces peuples qui étaient censés être maudits, le langage a changé. Parce que Dieu avait ordonné maintenant de bénir. Et qu'est-ce qui est arrivé maintenant? Pendant qu'il partait toujours pour maudire ces peuples et chercher toute occasion afin de maudire ces peuples, il ne savait pas que ces peuples a quelque chose. Écoutez dans le livre des Nombres, chapitre 23, verset 18. La Bible nous dit ceci. Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi, Balak, écoute, prête l'oreille. Ça c'est Balaam qui dit à Balak, le roi de Moab, prête l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour nous mentir, ni les fils pour se repentir. Bien-aimé, Dieu ne changera pas.
ce qu'il a décidé de faire pour toi, il en fera certainement. De la même manière qu'il a décidé de te bénir, ça sera ainsi et personne ne va ôter ce que Dieu a décidé. Car il n'est pas un homme pour mentir. Toutes les promesses que Dieu a faites pour toi, ça s'accomplira certainement. Et n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Oh non, j'avais dit ça par erreur. J'ai dormi. Quand on me demandait ça, non, Dieu ne dort pas. Oh non, on a cette émotion. Non, Dieu n'a pas des émotions. Quand tu fais une promesse, sache-toi que tôt ou tard, cela s'accomplira certainement. Et confiance à Dieu. Dieu ne ment jamais. Et Balak a compris que c'est vraiment un peuple intouchable. C'est un peuple qui est béni par Dieu. C'est un peuple où personne ne peut le combattre. Au début, l'objectif était de détruire ce peuple. Balak s'est engagé afin de chercher Balaam, afin de combattre ce peuple. Mais la Bible dit ceci. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, c'est l'Esprit de l'Éternel qui les mettra en fuite. Bien-aimé, je te l'ai dit, même si l'ennemi se lève contre toi, ne crains rien. L'Esprit de l'Éternel est là et va les mettre en fuite. Il viendra par 1000 chemins et il viendra par un seul chemin, mais ils vont disparaître par 1000 chemins. Alléluia. Dieu est avec toi. Pendant ce combat, tu n'es pas seul. Tu ne combats pas seul, bien-aimé. Tu combats avec une armée céleste. Amen. Et tu le verras. Ceux qui cherchent ta vie, ceux qui cherchent ta tête, ceux qui cherchent ton mariage, verront que tu es un peuple qu'on ne peut pas toucher. Amen. Ceux qui te combattent, ils comprendront que tu es un peuple intouchable et tu es un peuple mis à part. Tu n'es pas comme tout le monde sur terre, bien. Partout où tu es, tu dois le mettre dans ta tête que tu n'es pas comme la personne qui est à côté de toi. Tu n'es pas même comme ton chef. Tu es plus supérieur que lui. Amen. Tu es intouchable. Tu es un peuple mis à part. Ceux qui chercheront ta tête, ils vont rencontrer Dieu sur son chemin. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant ces 31 jours, ceux qui cherchent tes enfants, ceux qui cherchent ta famille, ceux qui cherchent ta bénédiction, vont croiser Dieu sur leur chemin. Et nous allons prier maintenant. Nous allons prier, bien-aimés. Il y a des gens qui sont là à côté de nous nuit et jour, juste pour accueillir des informations et les transmettre à nos ennemis. Ils cherchent ta tête. Tu es là en Europe, mais ils ne sont pas contents. Bien-aimés, ils cherchent à détruire tes enfants. Ils cherchent à détruire tes affaires, tes démarches. Je suis venu te dire que ce matin, cet après-midi, toute personne ayant un mauvais esprit, mauvaise pensée contre toi, vont tomber devant toi. Et nous allons prier, bien-aimés. C'est le temps de la prière. C'est le temps de la prière. Il y a ceux-là qui cherchent ton foyer. Ils veulent te faire tomber vers le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour Dieu. Fais tomber ma famille. Fais tomber mes enfants. Fais tomber, Seigneur, ma foyer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute personne qui cherche ma tête. Toute personne qui cherche ma vie. Cherche ma tête. Cherche mes projets.
contre toi. Toute personne qui se ligue pour te faire combattre cette année. Toute personne qui se ligue contre ta famille, contre ta vie. Bien-aimé, tu vas se passer loin de ta famille. Tu vas les chasser loin de ta maison. Tu vas les chasser contre ta femme. Commence à prier, prie maintenant. Au nom de Jésus. C'est que toute association satanique, toute association des malfaiteurs, toute association des saints qui se comptent, toute association des combattants, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur accompagne nos maisons, accompagne nos projets, nos démarches, nos travail au nom de Jésus. Que Dieu protège ta famille ici et ailleurs au nom de Jésus. Je prie le Seigneur que ton ciel soit ouvert au nom de Jésus-Christ. Que le messager de Dieu, les anges de l'Éternel, campent autour de ta vie, autour de ton travail, autour de tes démarches, autour de ta maison, que tu t'arraches au danger au nom de